Alors, bonjour, bienvenue sur la plateforme Vers le mieux-être. Mon nom est Élodie Vaillancourt. Aujourd'hui, on va discuter d'acupuncture, mais plus précisément des bienfaits, des soulagements possibles lors d'un épisode de cancer. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Madame Judith Schedler, acupunctrice, qui travaille depuis 2015 dans une clinique spécialisée en cancérologie et qui œuvre en fait pour améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints de cancer. Alors, bonjour Judith. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, le but en fait de notre rencontre, de notre vidéo, c'est d'expliquer un petit peu c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les soulagements, les bénéfices possibles également pour un patient qui est atteint de cancer. Alors la première question que je veux vous poser, c'est pour quelle raison un patient qui est atteint de cancer va se retourner vers l'acupuncture? C'est quoi les bienfaits qu'il vient chercher? Ben, premièrement, je voudrais dire aussi qu'il n'existe aucune contre-indication au niveau de quand le patient peut venir en acupuncture. Donc, le patient peut venir en acupuncture pendant qu'il est sous chimiothérapie, radiothérapie, avant ou après une opération ou encore post-cancer, lorsqu'il y a des fois même de l'hormonothérapie. Donc, pendant tout le parcours, la personne peut venir voir un acupuncteur. C'est là. Donc, il n'y a pas nécessairement de meilleur moment là, pour venir rencontrer un acupuncteur. Dans un monde idéal, c'est sûr que lorsque les patients viennent au début de leur parcours, souvent c'est plus facile pour nous de diminuer les effets secondaires des traitements anticancéreux. Lorsque les patients nous arrivent à la fin de leur parcours, un peu essoufflés, fatigués, souvent ça va être un petit peu plus long pour enrayer les effets secondaires de ces traitements-là. Puis vous avez mentionné diminuer, dans le fond, les effets. Est-ce que c'est pour cette raison-là que normalement que les patients se retournent vers vous? Est-ce que c'est ça qu'ils viennent chercher? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but de vos patients lorsqu'ils viennent lors d'un épisode de cancer? Ben, premièrement, lorsque je rencontre mon patient, ce qui est bien important pour moi, c'est qu'il comprenne que je suis là pour justement soulager les effets secondaires des traitements anti-cancer et non pas pour traiter le cancer lui-même. Donc, moi, je suis là pour l'accompagner, diminuer que ce soit les nausées, la sécheresse buccale, les douleurs neuropériphériques. Donc, il y a certains types de chimiothérapie qui vont causer des engourdissements aux mains ou aux pieds. Donc, nous, on peut soit ralentir ou même les faire disparaître, les bouffées de chaleur, constipation, diarrhée, insomnie, beaucoup de raisons pourquoi là, les gens peuvent venir nous consulter puis avec lesquelles on peut les aider. Excellent. Donc, c'est vraiment varié. Puis, est-ce que ça s'adresse aux patients qui sont atteints de tout type de cancer ou il y a des cancers où c'est plus facile, où les objectifs sont plus précis, tout ça, ou vraiment ça s'adresse là à toute personne qui vit un épisode de cancer? Ça s'adresse vraiment à toute personne qui vit un épisode de cancer, puis peu importe l'âge aussi. Donc, ça peut être un enfant, une personne âgée. Il existe là aucun âge maximum ou minimum là, pour venir aussi en acupuncture. OK. Puis, est-ce que ça prend un certain nombre de traitements avant d'avoir des effets, avant d'avoir des soulagements? Est-ce que le patient va avoir rapidement des bénéfices ou ça prend quand même plusieurs là, séances? Ben, c'est une excellente question. C'est une question aussi un petit peu compliquée à répondre parce qu'il existe aussi beaucoup de paramètres qui vont déterminer le nombre de séances. Est-ce que mon patient, il est encore sous chimio, radio? Est-ce qu'il a fini ses traitements? Est-ce qu'il prend de l'hormonothérapie? Ensuite de ça, au niveau de sa santé globale, est-ce qu'il y a d'autres maladies comme le diabète, la haute pression? Donc, c'est tous des paramètres qui vont aussi déterminer le nombre de traitements que le patient va avoir de besoin. Mais pour donner un peu une idée de grandeur aux gens qui nous écoutent, donc lorsque je rencontre les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont sous hormonothérapie, qui font des bouffées de chaleur, souvent entre 6 à 8 traitements, on vient à bout de diminuer les bouffées de chaleur ou encore de les arrêter. Donc là, vous mentionnez quand même, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Pour le patient, si il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se sent justement interpellé, qui dit ben j'aimerais peut-être ça avoir recours à un traitement d'acupuncture, c'est quoi les étapes, c'est quoi par quoi commencer pour vraiment là être bien accompagné dans tout ça?
Dans le fond, il existe une association des acupuncteurs au Québec. Donc, les gens peuvent aller sur le site web de l'association et ils vont pouvoir trouver un acupuncteur dans leur région. Et ensuite, sur ce site-là aussi, on va voir ce que l'acupuncteur traite habituellement, avec le quoi il est habitué, avec le quoi aussi il est à l'aise. Donc, c'est sûrement la manière la plus facile de trouver un acupuncteur dans sa région. Puis, une fois qu'on a rencontré ou qu'on a sélectionné finalement un acupuncteur, une acupunctrice, est-ce qu'il y a des éléments qui vont être discutés d'abord? Est-ce qu'il y a un bilan qui doit être fait? Est-ce qu'on doit quand même avoir une certaine relation de confiance, j'imagine, avec la personne qui va nous traiter? Mais je pense que c'est important d'être en confiance avec les thérapeutes qui nous traitent. Et puis, lorsque le patient arrive, l'acupuncteur va faire un bilan donc avec lui. Il va regarder ses antécédents, justement, est-ce qu'il y a eu d'autres maladies. Il va regarder aussi quel type de cancer, où il en est rendu dans son parcours. Et souvent, lorsqu'il est sous chimiothérapie, on va lui demander d'arriver avec son carnet où les prises de sang, les bilans sanguins sont inscrits. Aussi, les types de chimio sont inscrits à l'intérieur de ce carnet-là. Excellent. Puis vous avez mentionné également que il y a des acupuncteurs vraiment qui vont avoir une expérience en cancérologie, c'est votre cas. Est-ce qu'il y a des formations qui sont nécessaires? Est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là qu'on doit regarder en tant que patient? Bien, c'est sûr que dans un parcours standard d'un acupuncteur, l'oncologie est souvent pas vue. Donc, c'est sûr que s'il est allé chercher des formations post-graduées, c'est un plus. Donc, c'est peut-être une question justement à poser à notre acupuncteur pour s'assurer qu'il ait tous les outils en main pour bien nous traiter. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que ça démontre en fait quels sont les soulagements, les bienfaits possibles qui sont très variés. Puis ça en a expliqué également un peu les étapes à suivre, là, donc comment débuter son parcours en acupuncteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Judith. Merci.